Lorsqu'une jeune fille noire glisse un mot secret à la serveuse, elle appelle immédiatement les secours. Le Silver Pin Diner n'était pas vraiment le genre d'endroit où l'on s'attendait à des moments qui changent une vie. C'était un endroit calme, niché près d'une sortie d'autoroute en Caroline du Nord. Les habitants venaient pour le café, les camionneurs pour le silence et Emily, la serveuse de l'après-midi, venait parce que son travail lui laissait juste assez de distance avec son passé. Il était environ 15h20, un jeudi nuageux. Lorsqu'Emily remarqua la jeune fille pour la première fois, elle ne devait pas avoir plus de 6 ou 7 ans. Mince et fatiguée, son pull rouge lui pendait au bout des doigts et ses chaussures étaient dépareillées, l'une bleue, l'autre grise. Elle entra sans un mot, regarda autour d'elle et se dirigea vers le bar, où Emily remplissait le porte-serviette. Emily lui lança un sourire perplexe. « Salut ma puce, ça va ?» La fille ne parla pas, ne hocha même pas la tête, mais fouilla dans sa poche et en sortit une serviette verte froissée. Elle la tendit. D'une main tremblante, Emily la prit. La dépliant lentement, ses yeux parcoururent l'écriture enfantine et sa poitrine se serra. « S'il vous plaît, ne parlez pas, faites comme si j'achetais quelque chose. Quelqu'un de méchant me surveille. Appelez les secours. S'il vous plaît, ne le laissez pas me prendre. » Les doigts d'Emily devinrent froids, ses yeux se levèrent pour rencontrer les filles et ce qu'elle vit lui coupa le souffle. La terreur ne venait pas du fait d'être perdue ou affamée, mais de savoir ce que signifie ne pas être sauvée. Elle adressa à la fille un rapide sourire d'essai et dit doucement « D'accord, trouvons-toi quelque chose de sucré, hein ?» Elle lui fit signe d'aller vers un box et l'aida à s'asseoir, déposant un menu devant elle, comme si de rien n'était. Puis Emily se détourna. Elle se dirigea calmement vers la cuisine et appela la police d'une main tandis que l'autre tremblait. De façon incontrôlable, la jeune fille s'appelait Nila. Ce qu'Emily ignorait encore, c'est que Nila avait disparu depuis plus de 3 semaines. Son visage figurait sur des prospectus dans d'autres comtés. Elle avait disparu du parking d'une station-service à 2 villes de là. La police pensait qu'elle avait été enlevée par un homme lié à un trafic clandestin, bien qu'elle n'ait aucune piste concrète. La mère de Nila lui avait appris une règle depuis l'âge de 4 ans. Si jamais on vous enlève, trouvez une femme, donnez-lui un mot, ne dites rien. Cette règle était restée gravée dans la mémoire de Nila jusqu'au jour où elle s'est échappée par la fenêtre des toilettes d'un motel bon marché, tandis que son ravisseur l'attendait dehors dans la voiture. Elle a couru pendant près d'1,5 kilomètre, puis elle a vu le restaurant et a ressenti quelque chose. En sécurité, elle entra et aperçut la femme au tablier blanc, le regard bienveillant. Elle se souvint des paroles de sa mère. Le mot était tout ce qu'elle avait. Emily, elle avait moins de 5 minutes pour décider comment agir. De retour dans la cuisine, la voix d'Emily était ferme malgré son cœur qui battait fort. « Voici le Silver Pin Diner sur la route 7. Une petite fille vient de me croiser. Un mot dit qu'elle est en danger. Un SUV noir aux vitres teintées est garé de l'autre côté de la rue. Moteur en marche. Veuillez envoyer quelqu'un. » L'opératrice du 911 n'hésita pas. Une unité était déjà à proximité. Emily retourna vers la fille et lui versa un verre d'eau en faisant semblant d'écrire une commande. « Crêpes aux pépites de chocolat. » Elle demanda doucement. Nila ne répondit pas, mais ses petites mains l'entourèrent le verre d'eau comme si c'était la seule chose solide au monde. Quelques minutes plus tard, la cloche au-dessus de la porte tinta de nouveau. 2 agents entrèrent discrètement, flanquant l'entrée. L'un d'eux fit un signe de tête à Emily. Elle cligna lentement des yeux en guise de réponse et s'écarta doucement. Les agents s'approchèrent de la cabine. Ils s'accroupirent à côté de Nila et ne posèrent qu'une seule question. La personne qui vous a fait du mal est-elle toujours dans les parages? Nila désigna la fenêtre. Sa main tremblait. L'agent se leva. Quelques secondes plus tard, un message radio fut envoyé à l'extérieur. Le SUV de l'autre côté de la rue était bloqué par 2 voitures de patrouille. L'homme à l'intérieur ne l'avait pas vu arriver. Dès qu'il fut menotté, la tête de Nila retomba sur la table devant elle, comme si tout son corps avait finalement cédé à l'épuisement. Emily s'assit à côté d'elle, brossant délicatement les cheveux tressés de la jeune fille derrière son oreille. « Tu es en sécurité maintenant » murmura-t-elle. « Tu es en sécurité. » L'homme dans le SUV n'eut pas le temps de réagir lorsque les policiers ouvrirent la portière et le sortirent. Son regard se croisa brièvement avec celui d'Emily à travers la vitre froide du restaurant, puis, soudain consciente de l'avoir arrêté, Nila. Elle ne se retourna pas. Elle garda les yeux fixés sur la table, ses doigts crispés,
ses jambes tremblantes sous la banquette. L'agent s'accroupit à côté d'elle, parlant de cette voix douce et prudente que seuls ceux qui ont trop vu l'obscurité apprennent à utiliser. « Tu es en sécurité ?» répéta-t-il. « Peux-tu me dire ton nom ?»« Nila » murmura-t-elle à l'extérieur. L'homme fut menotté et embarqué dans la voiture de police. À l'intérieur, il retint son souffle tandis que la réalité s'installait. Émilie se rassit en face d'elle, son tablier encore poussiéreux. Les yeux de fleurs encore vitreux, elle adressa un sourire fragile et discret à Nila. Et soudain, Nila fondit en larmes. Ce n'était pas bruyant, ce n'était pas dramatique, c'était doux, à peine audible, comme quelqu'un qui expire après avoir retenu sa respiration pendant trop longtemps. Émilie tendit la main par-dessus la table et lui prit doucement la main. Les agents leur accordèrent un moment. L'un appela le central, l'autre commença à recueillir des témoignages, mais pour l'instant, le plus important dans la pièce n'était pas l'arrestation, mais la fille. Il s'avéra que Nila avait disparu depuis 22 jours. Elle avait été enlevée sur une aire de repos à 1 heure d'Asheville. Sa mère, qui travaillait de nuit, était entrée 2 minutes aux toilettes. À son retour, Nila était partie. Aucune piste, aucun témoin, juste le vide déchirant qui hante chaque affiche de disparition. L'homme dans le SUV était déjà sur le radar des forces de l'ordre. Un vagabond lié à 2 autres tentatives d'enlèvement. Il avait utilisé plusieurs identités, changeait fréquemment de plaque d'immatriculation et avait une capacité effrayante à se fondre dans la masse, mais la fuite de Nila avait déjoué son plan. Elle avait attendu qu'il lui fasse suffisamment confiance pour l'envoyer à l'intérieur. Seule, elle se souvenait de ce que sa mère lui avait enseigné. Si quelque chose de grave arrive, et je ne suis pas là, trouve une femme, donne-lui un mot, ne dis rien à voix haute. Elle avait caché la serviette sous sa manche pendant tout le trajet. Elle avait choisi Émilie sans hésitation. Les jours qui suivirent furent pleins de gros titres. Une serveuse d'un restaurant sauve une fillette disparue. Avec une décision rapide. Une fillette de 6 ans échappe à un enlèvement. Avec un mot manuscrit courageux, Émilie s'est vue offrir des interviews, des éloges et même de l'argent. Elle a refusé la plupart du temps. J'ai juste fait ce que j'espérais que n'importe qui aurait fait. Elle a dit qu'elle s'était sauvée. Je lui ai juste donné la place. Pour le faire, la mère de Nila est arrivée au restaurant. Ce soir-là, l'étreinte entre elles était sans parole, crue et sacrée. Émilie est restée en retrait pendant qu'elles se sont retrouvées, mais juste avant. À gauche, Nila a couru et a enlacé Émilie par la taille une dernière fois. Tu n'as pas trop parlé. Elle a murmuré que tu l'avais écouté. Le suspect fait maintenant face à de multiples accusations fédérales, notamment d'enlèvement, de séquestration de mineurs et de tentatives de trafic. Les autorités ont découvert plusieurs faux documents, du matériel de surveillance et le sac à dos d'une deuxième fille dans son véhicule, ce qui pourrait sauver un autre enfant. Nila est en sécurité. Elle suit une thérapie pour le traumatisme, entourée de sa famille. Elle dessine des crêpes et écrit de courtes lettres sur des serviettes en papier. Son thérapeute dit que c'est sa façon de gérer ce qui s'est passé. Elle garde un souvenir de ce jour-là. Un petit menu papier du Silver Pin Diner avec le nom d'Émilie écrit au stylo. Dans les mois qui ont suivi, le restaurant a reçu des centaines de lettres, certaines de défenseurs des personnes disparues, d'autres de mères et d'autres de survivantes qui disaient « J'aurais aimé que quelqu'un remarque quand j'étais elle ». La ville a lancé un programme chez Émilie, à la suggestion du réseau des notes de serviettes, une initiative de formation destinée aux employés de restaurants pour les aider à reconnaître les signes subtils de détresse et à réagir en toute sécurité. Ce programme s'est répandu dans 5 comtés en 1 an. Parfois, Émilie repense encore à ce moment où une petite main s'est levée, avec rien d'autre qu'une serviette froissée, et espérait qu'un enfant ne crie pas, ne s'enfuit pas, ne pleure pas. Elle croyait simplement que quelqu'un, quelque part, se soucierait suffisamment de ces mots pour les lire et les prendre au sérieux. Que quelqu'un s'est avéré être Émilie et que, ce faisant, elle n'a pas simplement rendu un enfant à sa mère. Elle a rappelé au monde que parfois, les appels à l'aide les plus discrets sont pliés dans du papier, tendus sur un comptoir au milieu d'une journée normale, et que lorsqu'on les écoute, on change tout. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner pour plus d'histoires émouvantes, dramatiques et inattendues. Dites-nous dans les commentaires d'où vous la regardez. Nous sommes ravis d'avoir de vos nouvelles. À bientôt. Restez bienveillants, curieux et continuez à nous suivre.